Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice de mécanique, qui est l'extrait de l'examen national 2029 sciences mathématiques session rattrapage, dans lequel on va faire une étude dynamique et énergétique d'un oscillateur mécanique modélisé par un pendule simple. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences physiques. Un enfant se balance à l'aide d'une balançoire constituée d'une barre utilisée comme siège, suspendue à l'aide de deux câbles fixés sur un support fixe. On modélise le système enfant plus balançoire par un pendule simple constitué d'un câble inextensible de masse négligeable et de longueur L, solide S de masse M. Le pendule est susceptible de tourner autour de l'axe horizontal fixe delta, perpendiculaire au plan vertical. Le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe delta est G delta égale ML au carré. On donne L, M, G, intensité de pesanteur. On prendra dans le cas de petites oscillations sinus θ égale θ et cos θ égale 1 moins θ carré sur 2, θ en radians. On néglige les dimensions de S par rapport à la longueur du fil ainsi que tous les frottements. Premièrement, étude dynamique du pendule. On écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle θm égale pi sur 20 dans le sens positif et on l'abandonne sans vitesse initiale à un instant t égale 0. On repère la position du pendule à l'instant t par son abscisse angulaire θ entre le pendule et la verticale passant par O, tel que θ égale à OM0, OM, voir la figure. Donc ici on a O, l'axe d'état perpendiculaire au plan de l'écran. Ici on a la verticale et le pendule. Entre les deux, il y a l'abscisse angulaire θ égale l'angle OM0, OM. Alors, question 1.1, par application de la relation fondamentale de la dynamique de rotation autour d'un axe fixe, montrez que l'équation différentielle du mouvement du pendule dans un repère galiléen lié à la Terre s'écrit sous la forme θ2 points plus G sur L θ égale 0. سوف أترك لكم رابط الامتحان باللغة العربية. الدراسة التحريكية للنواة. نزيح النواة من موضع توازنه بزاوية θm تساوي pi على 20 في المنحى الموجب ونحرره بدون سرعة بدئية عند اللحظة t يساوي 0. سؤال 1.1 بتطبيق العلاقة الأساسية للديناميك في حالة دوران نحو محور ثابت بين أن المعادلة التفاضلية لحركة النواة في معلم غليلي مرتبط بالأرض تكتب على الشكل θ نقطتان زائد G على L θ تساوي 0. Système étudié, enfant plus balançoire. Référentiel terrestre supposé galilien, bilan des forces. Alors le système est soumis à l'action de son poids P et à la réaction de l'axe delta, qui est R. إذا المجموعة مدروسة هي الطفل زائد الأرجوحة، المعلم أرضي يفترض أنه غليلي، جرد القوى، المجموعة تخضع إلى وزنها P وإلى تأثير المحور دلتا R. نطبق العلاقة الأساسية للديناميك. On applique la relation fondamentale de la dynamique. Donc on va écrire le moment de R plus le moment de P égale J delta θ2 points. On a le moment de R est nul car la droite d'action de R se coupe avec l'axe de rotation delta. إذن عزم القوة R منعدم لأن خط تأثير القوة R يقطع المحور دلتا. Donc le moment de R est nul car la droite d'action de R coupe l'axe delta. Et on a le moment de P est égal à. Donc la distance entre la droite d'action de P et l'axe delta, c'est quoi? C'est cette distance. On appelle D par exemple. Alors pour calculer D, on va calculer sinus θ. Donc sinus θ, c'est l'opposé. Donc ici on a encore θ. Alors sinus θ, c'est l'opposé, c'est-à-dire D, sur l'hypoténuse, qui est la longueur du câble. Alors c'est L. إذن المسافة D هي مسافة بين خط تأثير القوة P والمحور دلتا. لحساب D نحسب سينوس θ. سينوس θ هو الضلع المقابل على الوتر. إذن D على L. Alors sinus θ c'est D sur L.
Et donc, la distance D, c'est L sinus θ. Donc ici, on va mettre... Alors d'abord, on va mettre P qui est mg, fois la distance qui est L, la distance D qui est L sinus θ. Alors maintenant, on va déterminer le signe de M de P. Alors, la force P a tendance de faire tourner S, ou bien faire tourner le système dans le sens opposé. C'est-à-dire le sens contraire au sens positif. Donc, on va ajouter signe moins. إذن القوة P تحول دون دوران المجموعة في المنحى الموجب. إذن نضيف علامة ناقص. Alors maintenant, on remplace ici M de R, c'est 0. M de P, on remplace par moins mg, L sinus θ, égale J delta, θ 2 points. Alors, cette expression de l'autre côté, on aura G delta θ 2 points, plus mgl sinus θ égale 0. Alors, on remplace G delta par ml au carré. Alors, on divise le tout par G delta. Donc, on aura θ 2 points plus mgl sur G delta qui est ml au carré fois sinus θ égale 0. Donc, θ 2 points plus, on simplifie par m, l, il reste J sur L. Fois sinus θ égale 0. Alors, comme θ max égale à pi sur 20, donc on est dans le cas des petites oscillations. إذن بما أن θ m تساوي pi على 20 فإننا في حالة التذبذبات الصغيرة. Alors on est dans le cas de petites oscillations. En général, lorsque θ max inférieur à pi sur 12 radians, on considère qu'on est dans le cas des petites oscillations. Alors, sinus θ à peu près égale θ. Par suite, θ 2 points plus J sur L fois θ égale à 0. Question 1-2, calculer la valeur de la période T0 du pendule. Alors, on a T0 égale 2pi racine. Alors, ici, on a J sur L. Donc, on va mettre l'inverse, c'est-à-dire L sur G. Application numérique. T0 égale 2pi racine. Alors, L, c'est 3 mètres sur G qui est 9,8 mètres secondes moins 2. Alors, on trouve T0 égale à peu près 3,48 secondes. Question 1.3. Écrire l'équation horaire du moment du pendule. إذن هنا مطلوب أن نكتب المعادلة الزمنية لحركة النواة. Alors, la solution de l'équation différentielle est de la forme θ de t égale θ max cosinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Alors, θ max, c'est pi sur 20. Alors, pi sur 2pi sur t0 est égal à 2pi sur t0 qui est 3,48. Alors, on trouve à peu près 1,81 radians seconde moins 1. Alors maintenant, pour déterminer le déphasage, on va utiliser les conditions initiales. إذن هنا حل المعادلة التفاضلية يكتب على هذا الشكل. إذن الأفصول الزاوي القصوي θ ماكس هو بي على 20. نحسب 2بي على t0 نجد 1.81. ولحساب الطور عند الأصل في نستعمل الشروط البدئية. À partir des conditions initiales,
On écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle θ max égale à pi sur 20 dans le sens positif. Donc ici, AT égale 0, θ égale θ max. Donc θ de 0 est égal à θ max. Implique θ de 0 c'est θ max, cosinus 0 plus phi, donc cosinus phi égale θ max. On simplifie par θ max, on trouve cosinus de phi égale à 1, donc phi égale 0. Alors maintenant on remplace dans θ de t. D'où θ de t est égal à θ max, on remplace par pi sur 20, cosinus 2 pi sur t0, on remplace par 1,81 fois t. Question 1.4. Par application de la deuxième loi de Newton et sa projection sur les axes de repère de Freinet, exprimez l'intensité de la tension du câble à l'instant t en fonction de mg, θ, L et V, vitesse linéaire du solide S. Calculez la valeur de t à l'instant t égale t0 sur 4. إذن بتطبيق القانون التالي لنيوتن على معلم فريني أوجد الشدة T لتوتر الحبل عند اللحظة T بدلالة mg, θ, L و V السرعة الخطية للجسم S. أحسب قيمة T عند اللحظة T تساوي T0 على 4. Système étudié, le solide S. Référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces. Alors, le solide S est soumis à l'action de son poids P et à la tension T du câble. On applique la deuxième loi de Newton. Donc on va écrire T plus P égale à M1. Donc ici l'objectif c'est de trouver l'intensité T du câble. Donc on va projeter sur le vecteur unitaire N du repère de Freinet. لإيجاد الشدة T للحبل سوف نقوم بإسقاط هذه المعادلة على المتجهة N لمعلم فريني. En projection sur N. Alors la projection de T sur N c'est plus T. Maintenant la projection de P. Alors la projection de P sur N. Donc ici on a la direction de P parallèle à la verticale qui passe par haut. Donc on va voir ici θ, l'angle θ. Donc la projection de P sur N, c'est cette distance. Donc c'est cette distance, on appelle par exemple D. Donc par exemple, on appelle cette distance D. Pour calculer D, il suffit de calculer cosinus θ. Cos θ, c'est l'adjacent D sur l'hypoténuse qui est P. Donc D est égal P qui est mg fois cos θ. Mais comme l'angle entre P et T est un angle grave, c'est-à-dire supérieur à pi sur 2, donc on va ajouter un signe moins. Donc ici la projection de P sur N, on va avoir moins mg cos θ. Sinon on peut utiliser le produit scalaire. On calcule le produit scalaire de P, scalaire N. Par définition, c'est la norme de P qui est mg fois la norme de N qui est 1, c'est un vecteur unitaire, fois cosinus, l'angle entre les deux. Cosinus de entre P et N, c'est quoi? Dans le sens positif, bien sûr, ou bien le sens trigonométrique. Donc, c'est quoi? C'est θ plus pi. Donc, on va mettre ici θ plus pi. Et c'est quoi cosinus θ plus pi? C'est moins cos θ. Donc, on va avoir le même résultat, moins mg cos θ. Donc, égale m. Donc, la composante de l'accélération selon n, c'est la composante normale, an. Alors, maintenant, on tire t. Alors, t égale man. Alors, an, c'est la vitesse linéaire v carré sur le rayon. Dans notre cas ici, le rayon, c'est L. Donc, c'est la longueur du câble. Donc, v carré sur L. Alors, cette expression de l'autre côté, on va voir plus mg cos θ. Alors, on factorise par m. Donc, t égale m
facteur V carré sur L plus G cos θ. Alors dans la question, on nous demande de trouver l'expression de t en fonction de m, g, l, θ et v. Voilà, donc ici on a trouvé t en fonction de m, g, θ, l et v, vitesse linéaire du solide S. Ensuite, on nous demande de trouver la valeur de t à l'instant t0 sur 4. Alors pour cela, on va déterminer la vitesse à l'instant t0 sur 4 et θ, l'abscisse angulaire, à l'instant t0 sur 4. إذا هنا مطلوب أن نجد قيمة الشدة t عند اللحظة t يساوي t0 على 4. من أجل ذلك سوف نحدد السرعة الخطية v للجسم S عند اللحظة t0 على 4 وكذلك الأفصول الزاوية θ عند اللحظة t0 على 4. On a θ de t est égal θ max cosinus 2pi sur t0 fois t. Donc on a déjà déterminé ça dans la question précédente. Voilà, c'est θ max 2pi sur 0 fois t. Donc on a trouvé le déphasage à l'origine égale 0. Alors maintenant on va calculer θ de t0 sur 4. Donc c'est θ max cosinus 2pi sur t0 fois t, on remplace t par t0 sur 4. C'est θ max cosinus de, on simplifie par t0, 2pi sur pi 4, sur 4 c'est pi sur 2. Et cosinus pi sur 2 c'est 0. Donc θ est nul. À l'instant t 0 sur 4 c'est nul, cos θ c'est 0. Cos 0 c'est 1. Donc il reste ici G. Alors maintenant on va calculer V à l'instant t0 sur 4. Alors pour cela on va dériver θ. Alors on a V est égal à L fois θ point. Alors θ point de t égale quoi? On dérive cette expression. On va avoir moins θ max 2pi sur t0 sinus 2pi sur t0 fois t. Ensuite, on calcule θ point à l'instant t0 sur 4, c'est moins θ max fois 2pi sur t0 sinus. Donc comme ici, on va trouver sinus pi sur 2 qui est 1. Donc il reste moins θ max 2pi sur t0. Donc V à l'instant t0 sur 4 est égal à L θ point à l'instant t0 sur 4. Donc on va remplacer par ça. Donc on va avoir moins L θ max 2pi sur t0. Alors ensuite on va remplacer tout ça dans l'expression de t. D'où AT égale T0 sur 4. Donc T égale M facteur. Donc V carré sur L. Donc on va avoir 1 sur L fois V carré. Alors c'est le carré de cette expression. Donc on va avoir L carré, θ max au carré, 2pi sur T0 au carré, plus G cosinus 0. Donc T égale M facteur, on simplifie ici. Alors 2pi sur T0, normalement c'est quoi? Donc 2pi sur T0 égale. On a déjà trouvé T0, donc 2pi sur T0, c'est G sur L. 2pi sur T0 au carré. 2pi sur T0 au carré, c'est G sur L. Voilà, donc on remplace. Alors L carré sur L, on va avoir L, θ max au carré. On remplace ça par G sur L.
plus G. Alors, finalement, on trouve T égale M. On factorise par G. Donc, on aura mg facteur. On simplifie par L. Donc, il reste θ max au carré. Et là, il reste 1. Donc, 1 plus θ max au carré. Application numérique. T égale, alors, mg. Alors, m c'est 18 kg. Et G c'est 9,8. Donc, 18 fois 9,8 facteur 1 plus θ max c'est pi sur 20 au carré. On trouve T égale à peu près 181 newtons. Deuxièmement, étude énergétique. On communique au pendule précédent initialement au repos à T égale 0, une énergie cinétique de valeur EC égale 264,6 joules qui le fait tourner dans le sens positif. Le plan horizontal passant par M0 est choisi comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Question de 1. Écrire l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur EPP du pendule à un instant T en fonction de θ, M, L et G. دراسة تقية نزود النواه السابق الذي يكون في حالة سكون عند اللحظة t تساوي 0 بطاقة حركية قيمتها EC تساوي 164.6 جول فيدور في المنحى الموجب. نختار المستوى الأفقي المار من النقطة M0 كمرجع لطاقة الوضع التقالية. سؤال 2.1 اكتب تعبير طاقة الوضع التقالية EPP للنواة عند اللحظة t بدلالات θ, M, L و G. Donc ici on choisit l'axe M0, donc d'origine M0, donc l'axe vertical d'origine M0, Z. Alors on exprime l'énergie potentielle de pesanteur du pendule. EPP égale mgz plus constante. Alors comme l'axe M0Z est ascendant, c'est-à-dire dirigé vers le haut, donc c'est plus mgz. Donc EPP est égal à mgz plus constante. Pour déterminer la constante, on va utiliser la référence de l'énergie potentielle. Donc on dit le plan horizontal passant par M0 est choisi comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire ce plan. Alors ce plan, donc la cote, donc ici la cote est confondue avec l'origine. La cote de M est confondue avec l'origine, donc sa cote est nulle. EPP de 0 est égal à 0 implique, alors EPP de 0 c'est 0 plus constante égale 0, donc la constante est nulle. Donc EPP est égal à mgz. Alors maintenant on va exprimer z en fonction de θ. Voilà, donc ici on a le solide S, alors sa cote, donc c'est sa projection ici sur l'axe M0Z, donc voilà Z. Alors Z c'est quoi? C'est cette distance qui est égale à cette distance moins cette distance. Alors cette distance c'est L, et cette distance là, pour calculer, on va calculer cosinus θ. Alors on a Z est égal à L, c'est-à-dire cette distance, c'est L, moins cette distance. C'est quoi cette distance? Il suffit de calculer cos θ. Alors cos θ, donc cos θ c'est l'adjacent, donc on va voir cette distance, on l'appelle D par exemple, sur L, l'hypoténuse. Donc la distance D qu'on cherche ici, c'est quoi? C'est L fois cos θ. Donc EPP est égal à mg, Z on remplace par L, alors on factorise par L, il reste 1 moins cos θ. Question de 2. À l'aide d'une étude énergétique, déduire la valeur maximale θm de l'abscisse angulaire. إذا باستعمال دراسة طاقية يستنتج القيمة القصوى للأفصول الزاوي θm. Alors en absence d'effrottement, l'énergie mécanique se conserve.
إذن في غياب الاحتكاكات الطاقة الميكانيكية تنخفض. Donc on écrit EM égale l'énergie cinétique quand θ égale 0 plus l'énergie potentielle de pesanteur quand θ égale 0 égale à l'énergie cinétique quand θ égale θ max plus l'énergie potentielle de pesanteur quand θ égale θ max. Alors, énergie cinétique quand θ égale 0. Donc, quand θ égale 0, l'énergie cinétique est égale à la valeur donnée dans la question 2. C'est EC égale à 264,6. C'est-à-dire à l'instant t égale 0. Donc, EC de 0 plus l'énergie potentielle quand θ égale 0. Alors, quand θ égale 0, le solide S est confondu avec M0 et on sait que le point M0 appartient au plan horizontal, là où l'énergie potentielle est nulle. C'est-à-dire c'est le référentiel pour l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ici on a dans ce plan, l'énergie potentielle est nulle. Donc lorsque S est confondu avec M0, l'énergie potentielle égale 0. Donc EPP quand θ égale 0, c'est 0 égale énergie cinétique quand θ égale à θ max. Alors, le solide S oscille autour de sa position d'équilibre stable. Lorsqu'il arrive, donc lorsque θ égale θ max, donc le solide S va s'arrêter et changer de sens. Donc, la vitesse est nulle, donc l'énergie cinétique est nulle. Donc, EC quand θ égale θ max, c'est 0, plus l'énergie potentielle quand θ égale θ max. On va utiliser l'expression de la question précédente. Donc, on va mettre MGL facteur 1 moins cos θ max. Alors, lorsque le solide S est confondu avec le point M0, on va voir θ égale 0. Donc ici, on va voir MGL facteur 1 moins cos 0 qui est 1. Donc, on va voir 1 moins 1, 0. C'est exactement ce qu'on a déjà trouvé. Alors maintenant, on tire cosinus θ max. Alors, on va diviser les deux côtés par MGL. Donc, on aura EC de 0 sur MGL est égal à 1 moins cos θ max. Donc, cos θ max est égal à 1 moins E de 0 sur MGL. Et finalement, θ max, c'est cosinus moins 1 de 1 moins E0 sur MGL. Alors, application numérique, θ max est égal à cosinus moins 1 de 1 moins, alors E de 0, d'après la question, donc la question 2, c'est 264,6 joules. Donc 264,6 joules sur M qui est 18 kg fois G qui est 9,8 fois L qui est 3 mètres. Alors on trouve θ max égale pi sur 3 radians. Donc ici, il faut faire attention sur votre calculatrice. Si vous êtes en mode radian, vous allez trouver pi sur 3 ou bien 1,047. Et si vous êtes en mode degré, vous allez trouver 60 degrés. C'est le même résultat. Donc les deux valeurs sont correctes, soit pi sur 3 radians ou bien 60 degrés. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.